Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Sport Club Challenge, 5e émission du nom. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro en compagnie de deux beaux invités aujourd'hui. Emmanuel Girard, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Tenniswoman de ton activité, en tout cas celle qu'on connaît avec Sport Club. Louis-Marin Alix est avec nous aussi, basketteur. Bonsoir. Passé par Reims. Exactement. Comment allez-vous? Bien installé sur ce plateau? On va très bien, merci. Très bien installé. Et puis, on a hâte de commencer. Un peu stressé ou pas? Est-ce que vous avez l'habitude, je sais pas, via des jeux de société ou par les smartphones ou sur des applications, de jouer comme ça à des jeux, répondre à des questions, un peu quiz de sport? Bah, moi, franchement, je sais que j'aime beaucoup les quiz, tout ce qui est autour du sport, j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup de sport en général. Donc ouais, non, on n'est pas vraiment stressé, mais elle sait très bien que je déteste perdre. Donc, alors, on a affaire à des compétiteurs. Ouais, en gros, on vient pas juste pour rigoler, quoi. Là, y a... Bah, ça tombe bien, on n'est pas là pour rire voilà, non plus, on est là pour rigoler quand même. Bien sûr, bien sûr. Et apprendre aussi un petit peu avec pas mal de questions. Vous avez en tout 10 questions auxquelles il faudra répondre. Les premières seront les plus faciles, elles vaudront le moins de points. Les plus importantes vaudront le plus de points, 8, 9, 10 pour les 8e, 9e et 10e questions. Si vous êtes en difficulté à un moment dans cette émission, les amis, vous aurez des jokers pour vous aider, ils sont au nombre de 4. Vous aurez le traditionnel appel à un ami, il faudra bien choisir au bon moment. Le 50-50 aussi, c'est toujours stratégique, sachez-le, c'est l'ordinateur qui choisit les mauvaises réponses, donc n'essayez pas de calculer, pas de complot ici dans cette émission, de savoir si vous hésitez entre les deux, si c'est l'ordinateur qui va supprimer les deux autres mauvaises réponses. Et puis les deux autres jokers, ce sont deux switches, vous êtes en difficulté sur une question, vous ne savez pas quoi répondre, on change la question, pas de problème. Une question switch qui est sur une de tes spécialités en basket et une pour toi Emmanuel du tennis, évidemment avec un certain niveau malgré tout. Après ça dépend de la culture que chacun a, est-ce qu'on est tombé dessus il n'y a pas longtemps, l'information ou pas, c'est aussi un petit peu de chance. Est-ce que vous êtes prêts? On est Prêt, prêts. hein. Est-ce que vous vous intéressez à d'autres disciplines que les vôtres, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on va au-delà du tennis ou du basket? Je t'en prie. Ouais. Ben, moi, étant donné que je suis au Krebs, il y a plusieurs disciplines présentes, donc forcément, oui, je m'intéresse un peu au sport. Et toi, Louis-Marin? Moi, franchement, je reste beaucoup dans le basket. Je regarde bien. beaucoup de basket, mais j'ai, je pense, une culture, enfin, du moins un minimum dans d'autres sports. Pas tous les sports non plus, mais je regarde d'autres trucs. Donc, ouais, je pense que j'espère savoir répondre à plusieurs questions en tout cas. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Et on y va tout de suite. Normalement, c'est tranquille les premières questions. C'est parti, on y va. Première question. La première question, donc, lors du Tour de France cycliste, qui est récompensé d'un maillot blanc à pois rouge? Est-ce que c'est A, le meilleur jeune, B, le meilleur sprinter, C, le meilleur grimpeur ou bien D, la meilleure équipe? Moi, déjà, c'est pas la D. Je pense que c'est le meilleur jeune. Meilleur jeune. Ah, c'est chaud. Ah, vous hésitez déjà sur la première question? Franchement, facile, je suis pas si sûr que ça. Facile. Bon, sur les premières questions, il n'y a pas de piège. Hein. Pour moi, ce serait le meilleur. Vas-y, bah, on se fait confiance. Vas-y, je te laisse valider auprès de Jean-Pierre. Bon, la première question vaut 1 point. Donc, On a ses sports de prédilection. Hein. Allez, meilleur jeune, franchement. Je suis pas sûre, mais... On valide la réponse A. Vous relevez ce challenge, vous acceptez de répondre à cette question et vous répondez donc La A. A, meilleur jeune, le Tour de France cycliste qui est récompensé d'un maillot blanc à pois rouge. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs maillots distinctifs. La meilleure équipe n'a pas de maillot distinctif. Le maillot de la meilleure équipe, c'est surtout un dossard qui est jaune. La meilleure équipe, celle qui a les meilleurs chronos. Le meilleur sprinter, vous aviez parlé du maillot vert. C'est le maillot du meilleur sprinter, celui qui va plus vite lors des sprints et qui gagne un certain nombre de points en gagnant chaque étape. Le meilleur jeune, Louis-Marin, Emmanuel, il a un maillot blanc comme vous d'ailleurs ce soir et c'est donc le meilleur grimpeur qui bénéficie du maillot blanc à pois rouge. Le meilleur grimpeur, donc c'est celui qui a le Grand Prix de la montagne, celui qui monte le plus vite en montagne. Et le maillot jaune, c'est le leader, hein, celui qui a le meilleur chrono au classement général. Bon, c'était presque ça. Bon, on était pas loin. Un demi-point, non? Un demi-point pour ça. Malheureusement, je ne peux pas vous l'accorder, ça aurait été avec plaisir, mais ce serait inéquitable par rapport aux autres équipes. On va pas perdre de temps, on va tout de suite se mettre dans le bain avec la deuxième question. On y va? Ça marche. C'est parti pour la deuxième question. Combien de tennismen français font partie du top 20 mondial en ce moment au classement ATPS? 0, 1, 5 ou 10? Là, je me retire, je pense que c'est à Manu On est de sur les répondre. classements actuels. C'est vrai que là, on est plutôt sur une question pour Emmanuel.
On est chez les garçons. Tu suis tout le tennis, garçon-fille, tu regardes? Ouais, c'est vrai que je suis plutôt le tennis féminin, mais je suis quand même le tennis masculin un minimum. Du coup, je dirais réponse B. C'est qui? Gaël Monfils. Il est top 20 lui encore? Ouais, il est même top 10, mais je réfléchis, je vois pas d'autres personnes dans le top 20. On est dans le top 20. Il 5, je pense. Impossible. Non, réponse B, 1. Je comprends donc que vous relevez le challenge, vous répondez à cette question. Tu citais Gaël Monfils, j'entendais du petit fond de voix. Emmanuel, effectivement, il est classé 11e au classement ATP à l'heure où on fait cette émission. Et c'est effectivement le seul dans ce classement du top 20. Bravo Emmanuel. Ça vous fait vos 2 premiers points. Donc, pas beaucoup de conséquences de perdre sur la première question, puisque finalement, vous ne perdez qu'un point. Voilà, vous êtes lancé, vous n'êtes pas Fanny. Maintenant, on est parti, on y va tout de suite pour la question 3. Avant 2020, le Champagne Basket s'appelait le CCRB. Quand a-t-il pris cette entité? En gros, quand a été créé le CCRB? Un club que tu connais, Louis Marin. Est-ce que c'était en 2006, 2008, 2010 ou 2012? En fait, quand je suis arrivé au club l'année dernière, on m'a dit que le club avait 10 ans. Ça élimine un certain nombre de réponses déjà. Voilà, je pense pas que ce soit 2006. Mais après, on m'a dit 10 ans, on était en 2019. Je pense que j'ai tendance à dire la réponse C. Mais c'était sur la saison peut-être 2019-2020 ou... Ouais, c'est ça, ils sont proches. Hein. Le CCRB pour Champagne Châlons-Reims Basket, évidemment. Qui est devenu Champagne Basket du coup. Absolument. J'hésite entre la B et la C. Évidemment, tu vas pas m'aider. Je suis désolée. C'est la force d'Abinum. Hein. Chacun de son côté répond à ses questions. Hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est... Ouais, va m'en vouloir si j'ai chaud. Ah mais là, mais la pression, c'est chaud là, tu dois m'aider. Moi j'ai envie de dire de faire confiance à son instinct. C'est vrai que si vous avez fêté les 10 ans du... Bah on n'a pas forcément fêté, mais on m'avait dit que ça fait 10 ans que le club il existe à haut niveau et qu'il y a l'alliance entre... Parce qu'en fait CCRB c'est une alliance entre Châlons et Reims. Absolument. Et avant il y avait 2 clubs distincts, c'était donc l'ESP de Châlons et le RCB à Reims qui je pense... Un Champagne Basket, qui étaient rivaux même. Hein. Exactement, et je vais valider la réponse C, je vais suivre mon instinct, je pense que c'est 2010. Ah oui, je valide la réponse C. On valide la réponse C, vous relevez ce challenge donc avant 2020. Effectivement, le Champagne Châlons-Reims Basket, tu l'as très bien expliqué. L'ESP Châlons d'un côté à Châlons, le Reims Champagne Basket à Reims ont décidé de faire cause commune pour être un peu plus fort dans le monde du basket français masculin. Et cette entité a pris forme en 2010. Bonne réponse. Bravo. Ça fait 3 points supplémentaires. Ah, on est bon là, c'est bon, c'est lancé. Et on est lancé. Effectivement, et aujourd'hui donc Champagne Basket avec peut-être des entités encore plus fortes à l'avenir, même si on sait que le début de championnat du Champagne Basket en Deep Elite est assez compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. On continue, ça y est, on est bien maintenant, on est un peu rassuré, la pression retombe un petit peu. On passe tout de suite à la 4e question. Quelle joueuse de basket passée par Reims, donc le Reims Basket féminin avant le Champagne Basket, a été championne d'Europe de basket en 3-3? Est-ce que c'est Laetitia Guapo? Est-ce que c'est Mariam Badiane? Est-ce que c'est Colline Franchelin? Ou est-ce que c'est Marine Debeau? Ces 4 joueuses ont évolué donc au Reims Basket féminin. Les 4 elles ont évolué à Reims? Les 4 ont évolué à Reims. Alors déjà je sais que je fais un coucou, mais je sais que c'est pas Colline parce qu'elle a démarré dans le 3-3 très récemment à l'INSEP où elle a fait un stage, j'ai suivi ça. Elle a eu des titres mais c'était pas au 3-3, c'était au 5-5. Donc j'enlève Colline déjà. Tu penses que parmi les filles qui sont là, déjà est-ce que tu les connais les 4 en toute franchise, on peut se le dire hein. Non, en toute franchise, Colline je connais, Laetitia Guapo je connais de nom parce qu'elle est, enfin même sa réputation elle est très connue dans le basket français. Et Mariam Badiane je connais aussi de nom, par contre Marine Debeau de nom ça me dit quelque chose mais je connais pas plus que ça. Et Laetitia Guapo c'est vraiment une ambassadrice du 3 contre 3, elle est très connue. Pourtant c'est une joueuse aussi de 5-5 parce que les 4 joueuses qui sont là elles jouent quand même au 5-5 aussi. Parce que le 3-3 est une discipline très récente, olympique aussi d'ailleurs. Mais je valide la réponse A, je dirais que c'est Laetitia Guapo. Ce sont effectivement 4 excellentes joueuses de basket qui évoluent à des postes différents malgré tout. Colline Franchelin et Marine Debeau qui sont plus des meneuses, effectivement. Emmanuel, tu suis. Tu fais confiance. Là, ouais. Il n'y a pas le choix. C'est mauvais signe si vous demandez ça. Non, je pose la question, elle est validée, mais normalement la tradition voudrait que je vous demande est-ce que vous relevez le challenge? On ne s'est pas concerté, mais voilà.
Franchement, t'as un mot à dire ou pas? Elle a émis aucune contestation en tout cas. De toute façon, ouais, Alors, tu te laisses effectivement, faire. La plus ancienne des Rémois, c'est effectivement Marianne Badiane qui a aussi connu l'équipe de France, mais en 5-5 pendant un bout de temps et qui a évolué entre autres à Lasvel, donc gros club aujourd'hui de Ligue. Effectivement, la maîtresse, j'ai envie de dire, du 3-3 et qui met son talent au service de Bourges en ce moment. Exactement. C'est Laetitia Guapo, très belle réponse, bravo. Putain, là, on est bien. Là. On a 9 points. Bien joué. 4 points supplémentaires, 9 points effectivement. en tout. 9 Et points. en plus, très bon en maths. On n'a pas intérêt de se tromper. Hein. Ah là, je vais gagner. Hein, Très compétitif. En même temps, avec un basketteur, on doit être bon. Ouais, franchement, en je maths. lui ai dit, hein, si on perd, je l'ai prévenu avant, je lui ai dit, je veux bien venir et tout, mais faut qu'on gagne quoi. Ouais. Bientôt, la moitié déjà de ce quiz, c'est parti pour la 5e question. On reste sur du sport local. Dans quel championnat évolue le Reims Champagne Handball? Donc ce sont des filles. Est-ce que c'est en Lidl Star League? Est-ce que c'est en Pro League? Est-ce que c'est en National 1 ou en National 2? Le Reims Champagne Handball, les féminines qu'on appelle également les Panthères. Alors je ne sais pas si vous avez des connaissances dans le monde du handball. Ah, c'est chaud. Si, moi, mon meilleur ami joue en pro au SCO d'Angers, chez les garçons. Ouais. Et il est en Pro League. Donc là, si je réponds mal, il va m'en vouloir. Je sais que c'est pas N2 et c'est pas N1, je pense. Mais ça me semble pas être la première division. Je pense que c'est la Pro League. On perd quand même 5 points. Donc Pro League, c'est en dessous de... En fait, ouais, c'est Là, vous- N2, là, N1, Pro League. Lidl Star League, c'est la première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. Ok. Et... C'est bien résumé. Merci. Ouais, je pense qu'on va quand même faire un joker. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de. Parce que là, on perd 5 points si on répond pas à la question. Ok, Ah bah, plus les questions vont avancer, plus vous allez ou gagner ou perdre 2 points. Hein. Et Naturellement. ouais, mais je serais, ouais, ça m'embêterait, on va dire, de choisir. Alors je vous rappelle, vous avez le 50-50, on élimine 2 mauvaises réponses. Un appel à un ami, bon bah vous lui posez la question, il répond, et il vous conseille. Ou bien vous switchez et vous passez à une question de l'une de vos 2 spécialités, ou le tennis ou le basket. J'ai envie de choisir 50-50, mais s'ils enlèvent N à N2, ça enlèvera pas mon problème. Donc. Ouais, mais après, si on switch, enfin, je pense qu'il faut garder pour plus tard, tu vois. Étant donné que ce sera sur une de nos spaces. Bah, 50-50, je pense. Enfin, tu me suis? Ouais. Allez, 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Il vous reste la réponse C et D. C et D? Il reste la nationale 1, donc réponse C, ou réponse D, nationale 2. Ah, donc j'étais à l'ouest depuis tout à l'heure. En fait. Oh là là. C'est donc pas la réponse A ou B. Ça veut dire qu'elles sont pas professionnelles. Ah ouais, bah, alors là, ouais, du coup, c'est. Ah, Mais elles jouent à Renétis, je te rassure. Ouais. Mais N2. Donc vous jouez pour 4 points désormais si la bonne réponse est celle que vous donnez. On part sur N2. N2 c'est 4ème division quand même ça. Ouais, ça me semblerait bizarre qu'elle joue si bas. Enfin c'est un bon niveau hein, mais. Bon, on va pas se fâcher avec tous les sportifs qui nous regardent. Les 4 niveaux sont des bons niveaux. Oui, non, bah, en plus je joue au niveau N2 donc je vais pas critiquer le niveau N2 hein, mais. Alors là, c'est une chance sur 2, hein, quelque part. N1, N1, N2. N2. Tu penses vraiment. Bah, je vais suivre Manu, moi je vais. Attends. Parce que C'est. moi, Moi, je serais tenté de tirer N1. Là, c'est c'est tenté de c'est le dire grand N1. écart Ouais. par rapport à ta réflexion, parce que tu les voyais beaucoup plus haut. Et là, on partirait sur finalement le plus bas des 4. Non, moi je les voyais en Pro League, donc la deuxième Donc c'est division. ça. Donc finalement, d'aller vers la N2, c'est le grand écart. Bah après, parce que, ouais, mais après je les ai jamais vus jouer, hein, donc c'est un peu de. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est une réputation, le hand quand même à Reims. C'est... Bon, bah, Donc, N1, ça doit alors. être chez les gars. Bon, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous acceptez de relever le challenge et de répondre à cette question de dans quel championnat évoluent les filles du Reims Champagne Handball? Il on reste part. la réponse C ou D. On part sur C. Disons, on fait pile ou face et. C, c'est bon. Allez, réponse C. T'as dit Pro League, du coup, N1. Allez, bim, bam, boum. On assure sur la réponse C. Allez.
Alors vous savez que dans les précédentes émissions, on a déjà vu des réponses qui se sont jouées au pierre feuille ciseaux. Hein. En plus, j'allais le faire. J'étais à 2 doigts vraiment de te dire non, c'est pas facile. Bah, sachez que vous n'êtes pas original donc. Non, mais on est à peu près d'accord. C'est pour ça, nous, on a un bon duo contrairement aux ceux d'avant. Ça leur fera plaisir. Ne délivre pas, c'est Non, bon, t'inquiète. nous, on est un bon duo, on communique et on va vers le. Voilà. Bah, vous avez bien fait en tout cas de communiquer parce que c'était effectivement la réponse C, nationale 1. Voilà. Il y a pas de Les pierre, feuille, Panthères. ciseaux. Alors, Il y a pas de pierre, effectivement, feuille, ciseaux. alors sachant qu'en plus à l'île d'All-Star League, c'était un peu l'indice qu'on avait mis un peu dans la question, c'est surtout pour les garçons, la Lidl Star League. Mais voilà, aux garçons, ils sont en Lidl Star League. C'est sponsorisé. Non, les garçons à Reims, c'est plutôt Saint-Brice-Courcelles qui évolue en National 2 pour le coup. Et Reims évolue depuis cette année en National 1. Elles avaient terminé deuxième de leur poule de National 2 la saison dernière, mais à la faveur de l'arrêt des championnats suite à la crise sanitaire, il y a eu plus de montées et elles sont donc promues cette saison en National 1, ce qui est le plus haut niveau historiquement dans l'histoire du club. Bah, bravo à vous, ça fait 4 points supplémentaires. 13. Allez, bon. Merci Humed. Bah, c'est bien, il fait le travail à ma place. Je prends. Mais concentré. Allez, on garde le sourire, tout va bien. Place à la 6e question. Question basket. Quelle franchise NBA a gagné historiquement le plus de titres? Est-ce que ce sont les Chicago Bulls, les Celtics de Boston, pardon, les San Antonio Spurs ou les Warriors de Golden State? Là, tu m'aurais. Ouais, en gros, là, c'est. En gros, c'est démarre-toi. Bon, c'est 4 grosses franchises. Ouais, évidemment. mais non, mais après, je procède par élimination. Je sais déjà qui ne l'est pas. Je suis supporter vraiment prononcé des Golden State Warriors et je sais qu'ils. Ouais, je sais que c'est pas récent, eux. on va dire. Ouais, mais je sais que c'est pas eux qui ont le plus de titres. Je sais que c'est pas San Antonio non plus. De toute façon, je joue tout seul là, on est d'accord. Faut que tu... Là, c'est une question pour toi. Hein. C'est aspect. Ouais, allez, je vais dire. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on est joueur ou pas? Là, c'est la question. Ah, en vrai, si je me trompe, j'ai la honte là quand même. Parce que Chicago, c'est Michael Jordan qui a remporté 6 titres. Je vais dire Boston, ouais, réponse B. Je me trompe. On en est à la 6e question. Elle vaut donc 6 points. Quelle franchise NBA a gagné le plus de titres? Est-ce que vous relevez le challenge et de répondre à cette question donc? Je te fais confiance, Nick. Oui. Et vous me répondez? Réponse B. La franchise NBA qui a remporté le plus de titres, elle en a remporté 17. C'est Boston. Bravo. 19. Ça fait 19 points. Ah, je m'en fous des... Allez, switch direct. Alors, putain. Et les Chicago, combien? On sait pas. J'ai pas la réponse. Il y avait les Los Angeles Lakers également qui ont j'aurais remporté hésité de ouf. énormément de titres également. Mais effectivement, quand on remonte dans le passé, Boston est quand même sur la longévité une franchise qui est plus régulière. Bravo à vous. Merci. 6 points supplémentaires. Ça commence à monter au classement. C'est vraiment un très beau parcours que vous faites jusqu'à maintenant. On continue, donc on perd pas de temps avec la 7e question. C'est parti. Ou question tennis maintenant. Bah là, C'est chacun son tour. Alors, on va parler d'une grande championne de tennis, mais il s'agit de savoir comment ça s'écrit, comment ça s'orthographie. c'est un quiz sport ou Iga français Swiatek. C'est pas... Ah bah ça reste du sport, Ah là malgré là tout, là mais là c'est vrai là que là tu là sais que là. dans la presse écrite, si on fait un problème, si on a des problèmes avec les noms de famille, on a des Moi, coups on de m'a fil. Hein. dit, c'est culture générale sport, c'est pas orthographe. quoi. Ça en fait partie de savoir écrire les noms de famille. Je vous raconterai des anecdotes sur les noms de famille hors émission, vous allez voir, ça peut être important dans notre métier. Iga Swiatek, grande championne évidemment. Le tout est de savoir comment ça s'écrit, on a le prénom déjà. Iga, déjà, ça... La polonaise. Oh là 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 là. Alors, j'hésite entre la A et la C. Donc en gros le I ou le Y. Voilà, exactement. En fait, moi, j'essaie de me rappeler des articles, des trucs que j'aurais pu lire, mais... Je viens de faire la plouf et c'est tombé sur le C quand même. Ouais, nous, on fait pas pierre feuille ciseaux, on fait la plouf. Enfin, Emmanuel fait la plouf. Non mais c'est technique, hein. Ouais, c'est assez technique effectivement. Ça vaut 7 points. Là, on perd 7 points alors qu'on peut en gagner 6 si on switch. Donc, faut que tu sois un peu plus sûr que ça. Non mais si on switch, on n'est pas sûr de gagner non plus. C'est une question basket. Et depuis tout à l'heure, t'inquiète que Bibi il gère. Donc, Moi je veux pas Mec, trop vous régler vos serein. comptes à la fin de l'émission. Hein. non, on est soudés, on est soudés. On va y arriver. En vrai, si tu le sens, attends, là, on est à 19, ça fait 26. Bon, faut que je prenne une décision. Du coup, Manuel, bon, on part sur la C.
On valide la C1. Sinon tu vas pas te prononcer. T'es sûr? Ah, non, c'est pas sûr, mais 70%. Alors, quel pourcentage? Ouais, voilà, Voilà. c'est bien. Quelle est la ratio de certitude? Ah, donne-moi 10% de plus, parce que là, je vais te dire de switcher sinon. 60-40? Ouais. C'est plus que la moyenne. Valide. Vous lancez, On valide. on y va, on valide, ok. Le challenge est parti. Comment écrit-on Igas Swiatek? Ça se finit par TEK, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça commence par IGA aussi. C'est son prénom. Ça commence je- par un S puis un W. Ça, c'est une bonne réponse. Mais la lettre du milieu est un I. Malheureusement. Igas Swiatek. Ah, je suis dépitée. Ah ouais, c'était une question à 7 points. Je suis au fond du La, gouffre. la réflexion, vous points. avez été piégé par le fait qu'on cherche compliqué en écrivant polonais. En fait, pas toujours. C'est vrai que les Y arrivent souvent à la fin des noms de famille, mais peut-être pas toujours Oh la au vache. milieu. Je suis dépitée. Bon, c'est des choses qui arrivent. Allez, let's go. Attends, là, on a combien? 19. Il nous reste 8, Toujours, 9, hein. 10, Là, il n'y a pas de points supplémentaires. 29. Mais il y a possibilité de prendre encore beaucoup de points, puisque 37. la prochaine en vaut 8. En tout cas, on arrive sur le Dépité. dernier palier. Ça veut dire que l'utilisation des jokers On peut encore vaudra quand même. 2 points, vous coûtera 2 points. On y Encore va pour la quand question même. 8, c'est Je l'ai parti. clé. C'est quoi ça? Sélection des Pays-Bas On et parle des- de football, cette fois la sélection féminine des Pays-Bas est devenue pour la première fois championne d'Europe en 2017. L'affiche de cette finale, c'était quoi finalement? C'était contre qui? Pays-Bas-Danemark, Pays-Bas-Autriche, Pays-Bas-Suède ou Pays-Bas-Italie? Italie, non? Ah, moi j'aurais dit Suède. Mais dans tous les cas, là je vais. Là, prendre- voilà, si vous savez pas, ouais, Ouais, là, ouais, c'est- là, ça sert à rien, on va pas jouer au pile ou face. Moi, juste, j'aurais dit Italie. Pourquoi Italie? Parce que durant la Coupe du Monde féminine, c'était quand? C'était l'année dernière? C'était en 2019. Ouais. Dont quelques matchs se sont déroulés à Reims d'ailleurs. Ouais, mais et deux ben, ans. j'en ai vu un. Ouais. Ouais, t'as mais- vu l'Italie, donc tu penses que c'est l'Italie. Non, mais c'est elle qui avait le monopole quand même sur les autres équipes. C'était l'équipe numéro 1, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai pas de potes qui s'y connaissent, je pense, en football féminin. Ma soeur, elle suit que le Vas-y, PSG, de toute façon. Donc, ouais, on va switcher, je pense. Et Eh ben on va switcher, alors quelle spécialité on prend? Est-ce qu'on prend la basket. spécialité ouais, voilà, bah, c'est basket. basket ou tennis? Vous aurez répondu Italie juste comme ça pour le fun donc? Ou toi t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit Marrant. Suède, moi. J'aurais dit Italie. C'était ni l'un ni l'autre, c'était le Danemark. Bon, tu Ah vois. bon, voilà. on Ouais, a très pas bon de choix, regret. très bon choix. Les Pays-Bas s'étaient imposés 4-2 dans cette finale face au Danemark, c'était en 2017. Alors, eh ben on va pouvoir switcher la question 8 qui vaudra donc 6 points. On va s'intéresser au basket. Actuellement, combien de franchises y a-t-il en NBA? Ah bah voilà, bah ça j'aime bien. 30, réponse C, je valide et direct. Ah, ok. Alors laissez-moi quand même poser la question. Est-ce que c'est 22, 27, 30 ou 34? 30 et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi c'est Julien, mais y a Julien, pas de souci. Julien, c'est mon dernier mot. Ah ouais. Je t'en veux pas, absolument Ah, pas. bien fait. C'est une question facile pour toi. Ouais, je suis beaucoup la NBA et en fait il y a deux divisions, donc Ouest. conférences. Deux conférences, pardon, et ouais, la conférence Ouest et la conférence Est, et il y a 15 équipes par conférence. Les 8 meilleures équipes de chaque conférence se réunissent pour les playoffs. Et ouais, il y a 30 équipes en tout. On va pas faire de faux suspense. Hein, Ça arrive, il y en je a suis pas. sûr de moi. Le challenge est respecté, il n'y a pas de souci. Bonne réponse. C'était 30. 6 points supplémentaires Allez, hop. pour vous. Ah oui, parce que c'est 2 points en moins. Oui. Ouais, Bravo, il Ah. vous reste 2 questions et il vous reste 2 jokers. 25. Il reste un switch tennis cette fois, il n'y aura plus le choix si le joker switch est Ah, pris. le switch est obligé, c'est obligatoirement tennis. Bah, je vais pas reprendre la question franchise. Hein. Après, Non. elle était trop facile. Oh, Si il tu est- l'avais prise plus tard, elle aurait valu plus de Putain, J'aurais points. dû jouer un acteur en mode ah j'hésite. Elle est validée, donc Elle est validée. ça vous fait en tout cas 6 points supplémentaires. Bravo à 26, vous. 26. On revient à la 9e question. C'est parti tout de suite, l'avant-dernière question déjà de ce Sport Club Challenge. On revient au tennis, tiens, justement, avec cette 9e question. Depuis 2010, combien de joueurs ont remporté les finales ATP sur donc les 10 dernières années, hein. Il y a combien de tournois ATP par. Alors, les finales, en fait, c'est quand les 8 meilleurs joueurs se retrouvent C'est à la fin de l'année. à, Londres. à la fin de la saison. Souvent, c'est à Londres. Donc chez les messieurs, ATP. Hein. Sur les 7, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais c'est tous les ans? C'est tous les ans, bien tous les sûr. ans. Mais au final, de est-ce que saison. c'est 5, 7, 8 ou 10 joueurs? Alors 10 Voilà, joueurs, ça alors. voudrait dire que chaque année, ça a été un vainqueur différent. Ouais, non.
Ah oui, c'est ça la question. Oui. Bon, bah, qui a gagné dernièrement? Alors là, il faut faire appel à ceux qui ont pu gagner les Masters, comme on les appelle. Djoko, Nadal, Roger. Cette année, c'était. Alors Djokovic, jeune. dans les 10 dernières années, est-ce qu'il l'a remporté? Ouais, plusieurs fois. Ça fait 1. De toute façon, ils en font au moins 5. Hein. Est-ce que tu en connais un déjà qui a gagné plusieurs fois? Djoko. Il a gagné combien de fois, tu sais? Moi, j'aurais dit 5 ou 7. Que lui l'a remporté? Non, 5 Ah, ou la joueurs AD. différents. Ouais. T'as pas son numéro à Djoko? Enfin, il sait Bah, quand est-ce qu'il a encore. gagné, mais il sait peut-être pas quand est-ce que les autres ont gagné. Non mais elle l'a rencontré, hein, elle connaît Djoko. Hein. Ouais, attention. Non, t'as pas son numéro. Non. Alors Novak, puis il faut parler anglais. Bon, anglais, tu parles. Non mais il parle parle français, français, ouais. elle lui a parlé Ah oui, il parle attends, français. Il est polyglotte, il n'y a Ouais. pas de souci Incroyable. pour lui, son poteau. Très sympa. Bah, on salue Novak, si nous regarde. Ah, il va regarder, je pense. Donc ça ferait un Novak Djokovic dans les 10 dernières années. Qui est susceptible de les avoir remportés? Nadal, Federer. Nadal, Federer, ça ferait 3. Cette année, il y en a eu un nouveau, un jeune, j'ai plus son nom en tête. Alors, on est Je sur crois que du- c'était pas Zverev ou... Ouais, Mais- un jeune. Et dans Nadal, Alexander Federer Zverev. et Djokovic, est-ce qu'il y en a qui ont remporté plusieurs fois? Parce que- Oui, eux, oui. Sur mais un 100%, voilà, mais, mais donc- je pourrais pas te dire Ça voudrait dire que Combien tu élimines 10. Ah oui, 10 et 8 aussi. Ah, c'est difficile, hein, C'est j'ai pour vraiment l'avant-dernière très, question. très hein. dur. Alors là, pour le Ah puis là on s'y prend vraiment, moi, il y a vraiment 10 millions à gagner là je crois. Alors, Non, mais on là, joue je pour joue une ma très, vie, hein. très, Très, un très très grosse gros somme. nombre de points. Hein. C'est des moments incroyables qu'on vit dans cette émission. Hein. Moi, ça part sur le 5, mais je sais pas pourquoi. Ah mais si tu me dis que c'est parce que la plouf a dit 5, Ouais, parce que la plouf a dit la 5. plouf a dit 5. Ah, la plouf ça trompe pas beaucoup. Hein. De toute façon moi depuis le début j'ai dit 5, après tu m'as mis le doute. Non, mais attends, juste, si on fait l'appel, on sera sûr. Bah, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il aura le temps de se renseigner? Ou alors la question Switch, mais ça Switch tennis du coup. Et... Est-ce qu'elle sera plus simple ou moins Ouais. simple? Bon, depuis tout à l'heure elle a pas été gâtée au tennis. On part sur 5. Allez, Putain, mais si c'est pas bon, par attends, contre. vas-y. Oh là 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 là. On valide la Le choix est réponse. fait. Ouais, c'est bon. Très bien les amis, depuis 2010, combien de joueurs ont remporté les finales ATP? Vous avez donc décidé de répondre la réponse D, 5. Si on regarde les vainqueurs, tu as cité Novak Djokovic, il a effectivement remporté les finales ATP. Tu as cité Roger Federer, il fait aussi partie de ces joueurs qui ont remporté les finales ATP. J'ai l'impression que c'était ça. Tu as cité Rafael Nadal. Rafael Nadal n'a jamais, dans les 10 dernières années, Ah bah c'est bon. remporté Ah bah, les non, finales non, ATP. c'est pas bon signe ça. Attends. Dominique Thiem non plus. En revanche, Andy Murray les a gagnés. Ouais. Ça fait 3. Grigor Dimitrov les a gagnés. Ah bon? J'en ai pas le souvenir. Alexander Zverev a effectivement gagné. Ouais, bah ça fait 7. Ils vont en dire 2 de plus. Tsitsipas et Medvedev également. La réponse était sur 7. 7. Malheureusement, et j'en suis désolé. La jeune génération, hein, Daniil Medvedev et Tsitsipas Stefanos, qui a remporté, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, Ouais. les finales ATP. C'était une vraie question. Vous vous êtes pris la tête, à mon avis. Hein. Je pense que vous avez beaucoup trop réfléchi parce que tu étais parti sur la bonne réflexion au début. Ouais. Et puis ensuite, non, tu du t'es coup, dit, t'es parti sur le fait que Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient beaucoup gagné. Et finalement, Oh, et On finalement, aurait non. dû prendre le truc sur un 1000%. Les amis, il lui reste une question qui peut valoir 10 points ou 8 si vous utilisez un joker. On y va pour avoir un maximum de points possible. C'est parti pour la 10e question. Et la dernière, donc, qui est la suivante. Combien de pays participent aux Jeux Olympiques des petits pays? Figurez-vous, on a appris ça, qu'il y a des Jeux Olympiques des petits pays, mais ils sont combien? Est-ce qu'ils sont 7, 13, 11 ou 9? On fait l'appel. On va appeler mon pote. Hein. On va appeler mon pote, je pense, parce que je savais pas qu'il y avait des petits pays et des grands pays déjà. C'est vrai que ça peut paraître discriminant vu comme ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est fou. Franchement, parce qu'il y a des petits pays qui font l'Islande au foot, tout ça, ils font des bons Alors trucs. c'est effectivement peut-être pour leur donner un peu plus de visibilité. chance. Comme en foot, on fait des petites coupes d'Europe. On apprend tous les jours, hein, c'est fou. Donc là, on appelle. Ouais, On je pense appelle, qu'on non, va, ouais. on va appeler, je pense. On appelle qui? On peut switcher hein, si c'est trop compliqué. Non, mais Oh. l'appel, c'est plus sûr. Hein. Ouais, l'appel c'est plus sûr, puis ça va être sympa, je vais appeler.
Oh bah ça fait toujours sympa d'appeler les copains. C'est Hein. ça, c'est ça. Alors qui on appelle? On va appeler un ami à moi qui s'appelle Alexandre Anastasia, qui était un ancien coéquipier à moi qui jouait au CCRB l'année dernière avec moi en Espoir Pro A, et qui est plutôt calé en culture générale dans le sport et qui a un iPad près de lui, donc je pense qu'il va, il va nous aider. Alexandre. On l'appelle? Allô, Alexandre? Allô Alexandre? Bonsoir. Bonsoir Alexandre, très heureux et bienvenue sur le plateau de Sport Club Challenge. Je suis en compagnie de Louis Marin et Emmanuel Girard. On en est à la 10e question. Ça fait beaucoup de points en jeu et alors là par contre, là ça devient compliqué. Je suis ravi de vous aider. Bah on espère C'est que mon gars, tu vas c'est- pouvoir nous aider Alex avec une bien question. sûr. Qui lit la question qui vaut désormais 8 points avec ce joker? Moi c'est moi qui fais. Allez, c'est vas-y, parti. on t'écoute. Ok, Alex. Articule bien, articule bien. Articule Ouais. bien, il y a 45 secondes ensuite pour Il répondre. sait que je parle vite. Ok Alex, la question écoute, c'est combien de pays participent aux Jeux Olympiques des petits pays? Réponse A 7, réponse B 13, réponse C 11, réponse D 9. Je te répète la question. Combien de pays participent aux Jeux Olympiques des petits pays? 7, 9, 11 ou 13? Alors on a Je dirais découvert 9. Je dirais 9. J'ai une bonne culture. Non mais sois sûr, genre renseigne-toi s'il faut, mais Est-ce que sois tu sûr. as une bonne C'est connexion? C'est ça qu'on veut Ouais, savoir. est-ce que t'as une bonne Si tu me fais confiance, tu réponds 9. est-ce que t'as une bonne 4G s'il te plaît? J'espère que Moi, tu je réponds. ne suis pas, moi. Moi, je dis 9. Non mais t'as vérifié ou pas? C'est ma culture sportive qui. Ah, là, il est chez On son est loin oncle. du basket, mais à mon avis, il a une bonne 4G. Il a une bonne 4G? On peut le remercier en tout cas. Bah, il a l'air sûr de lui en tout cas. Ouais. Franchement. Merci beaucoup, Merci, Alex. Alex. C'était un plaisir. Merci à vous. J'espère que tu as pu aider nos deux candidats du soir. Alors, il a l'air sûr de C'est lui. évident, c'est évident. Il a l'air sûr de lui. On peut couper le téléphone hein, parce qu'on a passé les secondes. Merci. Bon bah. Alors. Ça tombe bien parce que le numéro 9 c'est mon numéro de maillot comme je disais tout à l'heure et puis c'est mon chiffre préféré. On n'a pas fait exprès. Hein. Donc, répondre la réponse D, 9. Et ça nous fera un total de, Ah, il compte le total. de 33 points. Ah putain, on est loin. À cause d'action. Les amis, il faut déjà avoir bon à cette Déjà. question que vous avez validée. On va pas perdre de temps, je vais vous citer les pays. On va compter ensemble. Andorre, Chypre, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro, Saint-Marin, et c'est tout. Merci. Bravo à Il vous. m'a fait stresser à la Ouais. fin. 8 points. Et c'est tout. Très beau, très beau. et très c'est beau, tout. très beau. Ça vous fait 8 points supplémentaires. Vous pouvez vous applaudir. Vous n'avez pas eu des Check, questions check, check. faciles, hein. Vraiment, beaucoup d'hésitation. Ouais. Bravo à vous. Donc on en est à 33. J'ai pas fait le 33, calcul à la fin. 33 plus 10 de bonus pour. C'est un joli, sympathique. c'est un joli total. Plus C'est- 10 de bonus, non C'était pour, pas simple, avec toute mon amitié, mais pas au total des points. Mais ça vaut plus que des points, mon amitié, hein, C'est sachez-le. vrai hein. Alors j'apprécie. Merci beaucoup à vous deux. On arrive à la fin de cette émission. Bravo pour votre parcours. L'occasion pour moi de saluer toute l'équipe technique de ce Sport Club Challenge, tous les étudiants du lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, le lycée en lui-même pour le prêt de ses locaux. Et puis, c'est pas fini. Il y a encore un classement à compléter. Alors, s'il y a d'autres candidats, on se retrouve très bientôt pour un prochain Sport Club Challenge. Ciao, ciao.